Le brunch politique Sud Radio, Louis Morin. Sud Radio 99.9 à Paris, 104.7 à Montpellier. Et notre deuxième invité aujourd'hui, Gilbert Collard, avocat, député du Rassemblement Bleu Marine, député du Gard. Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, dans l'actualité cette semaine, la réforme pénale votée à l'Assemblée nationale qui passe cette semaine au Sénat, avec notamment comme mesure phare la contrainte pénale qui se substituerait à l'incarcération pour les cas de vol, de dégradation et de délit routier. Vous qui êtes un avocat, j'imagine que ça vous fait réagir. Écoutez, moi, d'abord, je ne vois pas, et beaucoup de juristes partagent ce point de vue, je ne vois pas l'utilité de cette contrainte pénale. Elle vient se surajouter au sursis avec mise à l'épreuve. Finalement, c'est ça la contrainte pénale. C'est quasi identique au sursis avec mise à l'épreuve. Ah, mais et alors, il n'y a pas que le sursis, il y a les injonctions aussi, il y a les ajournements de peine. Enfin, on a vraiment tout un attirail juridique qui permet de moduler la peine, de laisser sa chance au délinquant. Il serait bien que de temps en temps, le délinquant laissa sa chance aussi à la victime, ça c'est un autre sujet. Hein. Bon, donc c'est vraiment une mesure qui est faite pour l'ego politique, quoi, et puis pour une espèce de communication qui est censée satisfaire l'idéologie anti-répressive de gauche, quoi. Bon, alors c'est quand même, alors il y a un point quand même qui n'a pas été mis en évidence, que j'ai essayé de souligner à la tribune de l'Assemblée, parce que je suis avocat, je reste avocat, j'ai encore plaidé il y a 2 jours, donc je suis dans le métier, c'est qu'on demande au juge de prendre en compte, dans le contexte de l'infraction, le comportement socio-éducatif, la nécessité, si je puis dire, socio-éducative. Bon. Mais le juge, il n'a pas à se transformer en assistante sociale, quoi. Il a une infraction, il tient compte des faits, de la personnalité. Non, mais il doit faire en sorte d'éviter la récidive, tout de même. Il fait encore. Comment vous voulez faire en sorte d'éviter la récidive en disant pampan cucu? Bon, alors attendez. Alors, vous voulez éviter la récidive, vous, c'est un vous symbolique. Hein, oui, c'est pas moi. Pas vous, hein. En décrétant que pour un vol, on va avoir une contrainte pénale, que pour un harcèlement moral, parce que vous savez, le nombre de peines, d'infractions, qui relève de la contrainte pénale, c'est impressionnant, il faut quand même savoir. Alors justement, vol, dégradation. Le vol, la dégradation, le harcèlement, les violences, les homicides par imprudence, les atteintes sexuelles, le harcèlement moral, tout ça sont des infractions qui maintenant vont relever de la contrainte pénale. Et si le Sénat... Dans le cas où la condamnation serait inférieure à 2 ans de prison. Voilà, mais si le Sénat réussit son coup, c'est quasiment toutes les infractions qui pourraient relever de la contrainte pénale. Non, mais ça, je veux dire que ce qui est dangereux, c'est pas cette mesure inutile, c'est l'injonction quasiment qui est donnée au juge par le législateur, c'est pas rien. Ça devient de moins en moins quelque chose, hein. Mais enfin, ce n'est pas rien, le législateur. Il dit au juge, attention, avant de punir, attention, occupez-vous du parcours socio-éducatif, occupez-vous du dossier quasiment psycho-sociologique du délinquant. Bon, alors que le juge, il est là pour apprécier les faits, apprécier la personnalité bien sûr, mais pas pour donner la tétée aux délinquants. Quand on a Non, on nous crée une génération de juges biberons. Justement, donc elle a été votée à l'Assemblée nationale. Cette loi, les sénateurs l'ont examinée cette semaine. Pour une version encore plus à gauche, la contrainte pénale deviendrait obligatoire, voilà, et non plus une des peines proposées aux juges pour les cas notamment de vol et de dégradation. Ben voilà, mais pour les cas de vol, de dégradation et les autres délits. Notamment, voilà. Délit routier également. Les délits routiers. Bon, mais pas pour les atteintes aux personnes. Pas pour les atteintes aux personnes, mais les atteintes aux biens, ça fait parfois mal. Ni pour les discriminations d'ailleurs, Gilbert Collard. Ah non, ni pour les discriminations. Alors que maintenant, alors que les discriminations à l'heure actuelle entrent dans le texte concernant la contrainte. Bon, mais c'est, je veux dire que si vous arrivez chez vous, que vous n'avez plus un meuble, que vous n'avez pas pris un seul nion parce que vous n'étiez pas là, je peux vous dire que ça fait une sacrée souffrance. Je ne sais pas si vous avez été cambriolé une fois dans votre vie, mais de savoir que le cambrioleur qui a saccagé l'appartement, qui a tout emporté, qui parfois du reste a laissé sa signature en chiant sur la moquette,
C'est bien connu. Bon, eh ben, il va passer devant un juge qui lui dira attention, petit garnement. La prochaine fois que vous cambriolez, ça pourrait devenir autre chose. On pourrait être un peu sévère. Bon, non, franchement, c'est foutre en l'air complètement. Et Dieu sait que je suis pas. Alors, mais ça marche dans les pays nordiques. Mais c'est une connerie de dire ça. C'est faux. Je sais pas où vous l'avez lu, je sais pas où vous l'avez vu, je sais pas où vous l'avez entendu, mais la plupart des criminologues, quelles que soient les écoles auxquelles ils appartiennent, car il y en a beaucoup, et les vrais criminologues ne sont pas connus, parce que eux ils publient, ils vont dans les colloques, ils travaillent, ils font pas de la télé, les vrais criminologues ne disent pas que c'est une panacée qui fonctionne contre la récidive ou contre la criminalité. Comment voulez-vous, en un mot? Et puis merde, un peu de bon sens, quoi. Je veux dire, il y en a assez de tous ces professeurs nimbus qui ont pour seul diplôme d'avoir reçu l'approbation du tube cathodique, quoi. Je veux dire, un peu de bon sens. Un individu commet une infraction. Déjà, il est dans la transgression. Il s'imagine encore que la justice représente une force d'État, quoi, une puissance symbolique. Et il arrive devant monsieur ou madame le juge biberon qui va dire oui, vous avez harcelé moralement cette personne. Ah oui. Bon, écoutez, vous allez aller voir le juge de l'application des peines. Il va vous soumettre à des mesures qui sont celles du contrôle judiciaire. Lesquelles mesures le juge qui va prononcer la contrainte pénale ne les définit pas. Bon, c'est le juge de l'application des peines qui va s'en charger. Et si vous ne respectez pas les consignes qu'on va se permettre de vous imposer, vous allez revenir devant nous, Et là, attention, Bon, non mais vous vous rendez compte Alors, déjà qu'on arrive... C'est du laxisme, selon vous? Mais c'est pire que ça, parce que le laxisme, c'est encore un mot à la mode qu'on emploie, c'est comme racisme, laxisme, chacun... Alors, quand on est à droite, on dit que la gauche est laxiste, quand on est à gauche, on dit que la droite est raciste. Non, ça va au-delà. C'est une idéologie destructrice de ce qu'on appelait autrefois, en droit romain, excusez-moi de ce moment d'histoire, l'impérium. C'est quoi l'impérium? C'est la puissance que les institutions peuvent avoir. C'est la main qu'on met sur vous, l'impérium. Bon, quand on va voir des juges qui vont distribuer des biberons, des fessées symboliques, bon, c'est l'impérium du juge qu'on détruit. Et c'est ça qui est grave dans une société où plus personne ne représente plus rien, je veux dire. Plus d'autorité. Cette semaine, Gilbert Collard, dans l'actualité également, l'affaire du jeune Rome qui a été roué de coups en Seine-Saint-Denis. Vous comprenez que des habitants souhaitent faire justice? Attendez, non. Moi, la justice individuelle, la justice collective, je ferai rempart contre elle. Je ne connais de justice, pas la justice des biberons, mais la justice du juge. Tel qu'en lui-même, il doit représenter l'impérium d'État, l'autorité de l'État, indépendamment du mur des cons et de ses sordidités politiques qui polluent la liberté du juge. Pas de justice privée. C'est la pire des régressions. Bon. Mais dans cette affaire, que je sache, sauf erreur, il n'a pas encore été établi que c'était une affaire de vengeance privée. Je me trompe? Non, mais il y a des présomptions... Vous qui êtes branché sous perfusion, AFP et compagnie. Il y a des présomptions fortes pour le moment. Ça n'a pas encore été établi de manière formelle. Il n'y a pas encore eu de condamnation. Non, mais c'est pas ça. Non, on n'en est pas là. Non, mais est-ce qu'on a eu des éléments de l'enquête qui permettraient de dire d'une manière fondée sur des indices? C'est l'hypothèse privilégiée pour le moment. Mais ça, je m'en fous des hypothèses privilégiées. Bon, si on faisait le catalogue des hypothèses privilégiées par des journalistes qui se sont transformés en mensonges, en erreurs, le catalogue serait infini. Est-ce qu'on en a trop fait autour de cette affaire, Gilbert Collard? Mais tout va dépendre de l'issue de l'enquête. S'il est démontré qu'on a affaire à de la vengeance privée, c'est normal qu'on ait dénoncé les faits et c'est normal que les vengeurs masqués soient punis. Parce que qu'il s'agisse d'un Rome ou pas d'un Rome, chaque individu sur le sol de France a la protection de la loi. Bon. Mais si ce n'est pas le cas, là encore... Si ce n'est pas le cas, là encore, quel rôle les médias auront joué? À quel point la preuve sera encore faite qu'on a des médias complètement conditionnés? Laurent Oberton a évoqué une indignation indécente sur cette affaire du jeune Rome.
L'indignation, elle est indécente si les faits ne sont pas avérés. Mais selon lui, il y a des dizaines et des dizaines d'affaires similaires tous les jours, partout en France, et personne n'en parle. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense aux victimes, là. C'est vrai. Il y a des jeunes qui sont agressés. Moi, j'ai plein de dossiers que je pourrais citer, de violences sur des personnes. On n'en parle pas. Voire même parfois, quand les plaignants vont déposer plainte, ils sont traités avec une désinvolture qui parfois surprend. On peut faire le catalogue, hein. C'est vrai. Donc indignation indécente dans cette affaire ? Non, mais il n'y a jamais d'indignation indécente, il y a une indignation sélective. On n'est jamais indécent de s'indigner, sauf si on est un pro de l'indignation. Un qui va à telle heure devant son micro s'indigner, un qui va à telle heure dans son émission le samedi s'indigner. Vous parlez de qui ? Non, mais je parle de Ruquier, je parle de bien d'autres. Moi, les pros de l'indignation, je les supporte plus, vous comprenez ? Ce sont ces espèces de curés laïcs qui montent en chaire médiatique pour faire la morale alors même qu'on ne connaît pas la vérité de leur vie. Ça m'insupporte. Maintenant, dire que... La vérité de leur vie ? Je dis que tous ces curés médiatiques qui viennent faire la morale, DSK, ils faisaient la morale, je veux dire, voilà. Hein, le nombre de fois où on a entendu faire la morale à tout le monde, et puis c'est DSK, voilà. J'ai une grande méfiance à l'égard des professeurs de morale. Pour revenir, si vous le permettez, 30 secondes sur l'affaire du Rhum. On n'a vraiment plus beaucoup de temps, voilà. Il va falloir qu'on fasse une petite pause, Gilbert Collard. D'accord, mais faisons une pause alors. Eh bien, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Jusqu'à 13h, Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Le brunch politique Sud Radio. Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyse. Le brunch politique Sud Radio. Sud Radio 99.9 à Paris 95.2 à Avignon. Gilbert Collard est toujours avec nous, avocat, député du Rassemblement Bleu Marine. Gilbert Collard, au cœur de l'actualité également cette semaine, le cas de Vincent Lambert qui a été étudié par le Conseil d'État. Alors sans revenir sur ce cas particulier, est-ce qu'il faut revoir la loi sur la fin de vie ? Non. Je crois franchement que le texte de Leonetti, je ne me trompe pas. C'est bien ça. Ah, c'est bien ça, qui est un type assez remarquable, du reste, que j'ai entendu souvent au Parlement et qui est vraiment un homme modéré. Je crois que c'est un texte qui est bien fait, parce que finalement, la philosophie du texte, c'est non à l'acharnement thérapeutique. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a, dans le cas Lambert, un acharnement thérapeutique ? Est-ce qu'on est allé au-delà de l'intelligence des soins ? Bon, j'aurais du mal à vous répondre, vu que j'ai pas les rapports d'expertise, vu que j'ai pas les éléments, mais la question c'est est-ce que... En tout cas, vous n'êtes pas pour le maintien en vie coûte que coûte, non. Comme l'est actuellement Christine Boutin. Non, pas du tout. Non, moi je pense que la loi Leonetti est une bonne loi. Et que à partir du moment où la vie n'est plus qu'une affaire de processus chimiques, médicamenteux, et où l'existence n'est plus qu'artificielle, qu'à couper le robinet, l'organisme n'aurait plus d'existence mécanique. Je pense que si la souffrance qui accompagne cette durée factice dans la vie est trop forte, trop intolérable, on peut prendre la décision. Mais je ne suis absolument pas d'accord pour cette euthanasie systématique, généralisée, qui serait vraiment la négation. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on demande à des juges de dire la mort. Depuis que la peine de mort a été supprimée, le juge ne disait plus la mort. Alors bien sûr, on n'est pas dans le même domaine, mais c'est quand même assez incroyable Et en même temps, c'est bien le problème avec la fin de vie. Il faut bien que quelqu'un la déclare. Oui, mais il y a la loi Leonetti, je veux dire... c'est une société, je veux dire qu'on est en train de se demander s'il faut supprimer la philo au bac, mais on a besoin de plus en plus de philosophes, quoi. Vous vous rendez compte, là finalement, si on avait le temps, on n'a pas le temps et compagnie, vous passez votre temps à regarder la montre, je le comprends, mais vous vous rendez compte du débat intelligent qu'on pourrait avoir, malheureusement, les heures ne sont pas extensives. Non, d'accord, comment on fait, mais c'est un véritable débat philosophique. Comment doit-on continuer à préserver la vie mécaniquement ou pas ? Qu'est-ce que la vie ? Est-ce que le juge peut supprimer la vie ? Bon, moi, personnellement, pour répondre en un mot, l'acharnement thérapeutique, non. Gilbert Collard, un mot de la présence de l'armée algérienne le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Il y aurait 3 soldats pour reconnaître leur implication et leur soutien dans la guerre de 14-18.
Écoutez, en 14-18, il y avait des soldats qui se battaient pour la France. Ils ne se battaient pas pour le FLN. La différence, elle est là. Les soldats, et je veux dire que c'est même faire insulte aux soldats qui ont donné leur sang pour la France. 23 000 soldats algériens tués entre 14 et 18. Ah, ils étaient sous le drapeau algérien ? Ils étaient sous le drapeau français à l'époque. Et ils étaient quoi alors ? Ils étaient français. Eh ben alors arrêtez. Et enfin, ils vivaient en Algérie à l'époque. Eh bien l'Algérie c'était quoi ? C'était la France. Eh ben alors arrêtez. Mais est-ce qu'il ne faut pas reconnaître tout de même que sur ce territoire, quand bien même aujourd'hui est-il algérien, à l'époque il était français, il y a eu des gens qui se sont impliqués et qui ont parfois donné leur vie. Mais attendez, mais qui ne le reconnaîtrait pas ? Ils ont été les soldats. C'est uniquement un problème de drapeau, Gilbert Collard ? Ah, c'est un problème de symbole. Dans les plaies ne sont pas cicatrisées. Et puis je vais vous dire une chose. Moi, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée, donc j'ai pas à m'en cacher. Hein. La réciprocité. Hein. Quand M. Bouteflika appliquera les accords d'Évian, hein, quand ils paieront ce qu'ils doivent à la Sécu, hein, quand ils permettront d'accéder aux archives pour faire les recherches qui permettent le remboursement des rapatriés spoliés, quand ils permettront qu'on enquête sur l'assassinat des moines, hein, quand ils appliqueront la réciprocité des accords, on pourra peut-être entrer dans le chemin de la paix de l'histoire. Mais pour l'instant, ils nous donnent des leçons. Quand ils chantent leur hymne, et il y a une petite partie consacrée à la haine de la France. Non, trop c'est trop, voilà. Sinon, personnellement, moi, je suis pour la paix de l'histoire. Hein. Je veux dire que j'ai pas envie d'entretenir des querelles ad vitam aeternam, mais qu'il y ait un peu de réciprocité. Et puis, quand même, l'Algérie du flic Bouteflika, grand démocrate devant l'éternel, c'est pas un modèle non plus dont on puisse se flatter de venir sur notre territoire accueillir les troupes. Gilbert Collard, la fournée de Jean-Marie Le Pen, ses propos, on s'en souvient tous. Vous aviez déclaré que Jean-Marie Le Pen devrait prendre sa retraite. Est-ce que vous pensez qu'il partira un jour ou l'autre ? Ben pour partir, il partira, parce que bon, il n'est pas éternel. Hein. Non, mais qu'il partira de son souhait du Front National. Je ne sais pas. Bon, moi, il n'a pas l'air décidé de quitter le parti. Moi, je l'ai invité au risque des obus que j'ai pu prendre sur mon pauvre casque, à réfléchir. Il vous a pas épargné par la suite. Non, il m'a pas. Mais j'adore moi. Mais je trouve que moi, j'ai simplement dit qu'il devrait prendre le temps de la réflexion, parce que il y a deux options. Où il suit la ligne fixée par Marine, et il n'y a pas de souci. Ou il ne suit pas la ligne fixée par Marine et il doit partir. C'est pas parce qu'il est président d'honneur à vie. Cela étant dit, c'est pas très juridique à mon sens, parce que depuis Ceausescu, il n'y a plus de président à vie. C'est pas parce qu'il est président d'honneur qu'il ne doit pas suivre la ligne fixée par Marine. C'est un rôle honorifique. C'est un rôle honorifique, oui. Mais surtout, il n'a pas à tenir des propos qui embarrassent tout le monde et qui nous mettent en difficulté. C'était une faute politique ou c'était aussi une faute morale ? Mais non, là encore, on entre dans la police des mots. Moi, je me suis intéressé à des tas de phrases qui avaient été prononcées par des hommes politiques. J'en fais une collection pour un livre que je vais écrire du reste, qui s'appelle Le Dictionnaire de la langue de con. Si vous saviez le nombre de phrases incriminantes que des hommes politiques ont pu dire, les odeurs de Chirac, etc., etc. Bon, Valls qui trouve qu'il n'y a pas assez de blancs sur un marché. Bon, tout ça. Ça passe inaperçu. Bon, c'est vrai que Jean-Marie Le Pen, lui, il a fait un peu fort dans la provocation. Bon, ce qu'on lui demande, nous, c'est d'arrêter de faire le mal des mots. Voilà, parce qu'il fait du mal avec ces mots. Il faut qu'il le comprenne. Moi, j'ai jamais fait la police d'une phrase. Je sais pas s'il est antisémite ou pas. Pour l'avoir fréquenté, je peux dire qu'il ne m'a jamais donné, franchement, l'impression d'être antisémite. Provocateur, oui. Sans aucun doute. Mais ça, bon, moi... Alors justement, 80% des Français jugent que la place de Jean-Marie Le Pen en tant que président d'honneur est un handicap pour le FN. C'est le cas aujourd'hui, c'est un handicap pour le FN de l'avoir ? C'est un handicap quand il s'évertue à mettre des bombes langagières sous les pieds de Marine et du mouvement. Si Jean-Marie Le Pen part du Front National, vous risquez une fracture du FN ? Non, je ne crois pas, mais enfin, à mon avis, les choses devraient s'arranger d'une manière intelligente. Gilbert Collard, vous n'êtes toujours pas adhérent du Front National. Non. Pourquoi ? Parce que Marine me l'a demandé pour assurer le secrétariat général du Rassemblement Bleu Marine. Je me souviens vous avoir interviewé il y a quelques mois et vous m'avez dit que justement, c'était parce que Jean-Marie Le Pen était encore au sein du FN. Non, il y a deux choses. Moi, j'ai toujours dit que je n'aurais jamais rejoint Marine si Jean-Marie Le Pen avait toujours été le président du Front. Si voilà. Jean-Marie Le Pen part, vous adhérez au FN ? Mais non, je ne peux pas adhérer au FN maintenant. Moi, si Marine me demande demain d'adhérer au FN, j'y adhère. Bon, je veux dire, je n'ai aucun problème, moi, avec le Front National de Marine. Si elle me disait, Gilbert, il faut adhérer, j'adhérerais.
Bon, il faudrait que j'aille aux réunions du bureau politique, que je rencontre Jean-Marie. Bon, ça peut être difficile dans le contexte actuel. Mais sinon, je n'ai aucun problème avec le Front National. Je suis prêt, du reste, considérer que j'ai ma carte. Hein. Le congrès de fin novembre, 29 et 30 novembre à Lyon, ce sera l'occasion de régler les comptes ? Oh, je crois que ça sera l'occasion de bien préciser, une fois pour toutes oreilles ouvertes, quelle est la ligne de Marine et qu'on doit tous s'y tenir. On a quand même la chance d'avoir une jeune femme qui a une vraie stature de chef d'État, qui a du courage, puisqu'elle s'oppose même à son père. Qui d'entre nous s'oppose à son père, hein? C'est pas facile. Moi, je me suis opposé à mon père, je peux vous dire que ça a été très dur, et c'était en privé. Bon, s'opposer en public, mais ça prouve qu'elle a la stature d'un homme d'État. Bon, maintenant, un peu d'humanité, quoi. Chacun d'entre nous a un père et une mère, et on sait que c'est pas facile de régler les problèmes en famille, parce que quelle que soit la décision que l'on doit prendre, il y a le respect qu'on doit au père. Non pas en raison des bourdes qu'il peut faire, mais en raison du fait qu'il est le père. Et moi, mon père, souvent, j'étais pas d'accord avec lui, j'avais envie de me fâcher avec lui, je me suis fâché avec lui, mais j'ai respecté toujours le père. C'est un patricide ce qui se passe actuellement ? Non, je crois pas, mais là, tout le monde est dans la mort du père. Alors là, vraiment, la coulée de clichés, la mort du père. Parce que certains se demandent si finalement tout cela n'a pas été orchestré quasi volontairement dans les médias, comme opération de communication. Ah non, mais non, là, je peux vous garantir que non. Pour montrer que la fille, ce n'est pas le père. Non, mais pas du tout. Mais non, mais il y a eu un moment donné où Marine a sifflé la fin de la récréation, quoi. Bon, parce que Jean-Marie, avec ses 86 ans, c'était quelque part un gamin aussi, hein. Gilbert Collard, dans un sondage Polling Vox pour Valeurs Actuelles diffusé jeudi, 45% des Français se déclarent prêts à voter pour le Front National. 55% sont donc d'un avis inverse. 45%, ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas une intention de vote. Une réaction ? Ben c'est bien, c'est très bien. C'est très bien, très bien. Ben c'est un bon sondage. Et je crois que c'est un sondage qui est encore en dessous de la réalité. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens